Alléluia, Alléluia, Alléluia tous. Nous voici de nouveau à une heure bien tardive. Euh, Franchement, une pointe de tristesse dans le cœur parce que je n'arrive pas à répondre à toutes les questions des uns et des autres qui me parviennent de presque quatre coins du monde entier concernant notre chère, belle et mystérieuse Église. Les gens écrivent par Internet, mais je ne peux pas passer 2 heures de temps à répondre avec force détail à quelqu'un, une seule personne. Ce serait une perte pour l'Église. Voilà pourquoi mon live de tous les jeudis, 19h heure de Paris et 18h heure d'Afrique, etc., etc. J'en profite, par exemple, le thème de tout à l'heure, c'est le bien et le mal. Le bien et le mal, le socle de notre vie et de notre société. Donc, et moi aussi, je profite de ces occasions pour poser des questions aux uns et aux autres. Voyez-vous, c'est difficile pour moi. Je ne suis pas le bon Dieu, j'ai mes limites. Si je dois forcer, je serai malade et je ne pourrai même pas faire le peu que vous me demandez. Alors, acceptez la chose ainsi. Donc, je prends les questions de façon pifométrique et je réponds au fur et à mesure. Tout de suite, au moment où je vous parle, c'est moi qui vous pose la question. Nous prenons une semaine entière du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hein? Donc ça nous fait 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne sa réponse. Combien de fois faisons-nous l'adoration? Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et puis le dimanche. Surtout, encore un premier jeudi du mois. Combien de fois faisons-nous l'adoration en chacun de ces 7 jours? Je voudrais que vous répondiez franchement. Combien de fois faisons-nous l'adoration en chacun de ces jours? J'attire toutefois votre attention sur le fait que le matin à 5h30, on sonne la cloche, au réveil on sonne la cloche et on entend le cantique 61. Il nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et qu'ensemble nous lui rendions grâce. Car les fourmis doivent lui rendre grâce, ainsi que le sable fluvial. Il nous pourra grâce à Dieu. Alléluia au Seigneur. Tous ensemble célébrons Dieu. Amen. Ce chant a plusieurs couplets, mais malheureusement, vous n'en connaissez qu'un seul. La version que je viens de vous chanter, c'est celle-là du prophète fondateur. Car une fois, les gens ont entonné ce chant devant lui à Ketu. Et il a refusé, il a dit non, non, non. Et je vous rappelle au passage que ce chant a été prophétisé le mercredi 8 octobre 1947 à Wanticom et à Porto Novo, maison Balogun Carré 30, où l'église du christianisme céleste a commencé cet après-midi du lundi 29 septembre 1947
en présence de, de Papa Ochofa, qui a commencé avec le grade d'évangéliste, et en présence d'un couple ami à lui, Marie et Frédéric Zevounou. Et c'est cette maman Zevounou-là, Marie, qui, le 8 octobre, mercredi 8 octobre, au lieu d'aller rejoindre à Roanti comme l'évangéliste Ochofa de la nouvelle église, où il était en train de prier avec les autres, elle avait préféré aller au marché de Porto Novo qu'on appelle Arwangome. Le marché est là à ce jour, et là où la dame vendait à l'époque, étalait ses articles, c'est là, bien sûr, il y a eu réaménagement, modernisation, mais ça n'empêche qu'on puisse montrer l'endroit, même s'il y a un hangar qui y est en ce moment, je suppose. Donc elle a fini d'étaler sa marchandise sur son plateau quand les anges l'ont enlevé Manu Militari. Et en faisant du sprint, je vous ai dit, pas le marathon, du sprint, elle est partie, ils l'ont emmenée du marché là à Rwangome jusqu'à Rwantikome, en passant par Asukome. Dès Kome, là où on vend les moutons, il dit à Rabat. Et puis, à Rwantikome. Et quand elle est arrivée là, le prophète était allongé face contre terre avec les autres, il faisait l'adoration. Parce qu'à l'époque, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour l'adoration, au moment de prosternez-vous pour le roi éternel, on s'allongeait comme les prêtres au moment de l'ordination, on s'allongeait face contre terre. Mais à présent, il y a du monde qui prend d'assaut l'église, on ne peut plus s'allonger, il n'y a plus assez de place. Et puis, cela empêche également ceux qui racontent n'importe quoi sur l'église, que c'est une église de ceci et de cela. Voilà, c'est pour mettre un terme à leur sale manière de dire des insanités sur l'église. Donc, quand elle est arrivée, elle les a vus dans cette position et une bougie allumée. Donc, l'ange l'a tourné contre le mur, a tourné sa face contre le mur, elle était debout, dans la position opposée, dans la direction opposée à celle de l'évangéliste Ochofa et de ceux qui priaient avec elle. Et elle prophétise en ces termes. Elle a dit, aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel. Je montrerai ma gloire et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est retourné face contre le mur. Et subitement, devant l'évangéliste Ochofa, le nouvel évangéliste, il y a une souris et une fourmi qui est sortie de nulle part, qui a tourné en rond pendant longtemps autour de la bougie allumée, et finalement, elle a sauté du bas vers le haut, dans la flamme de la bougie, elle était morte. En ce moment, la maman Zevounou, face contre le mur, s'est retournée, elle a dit, Dieu dit, voilà le premier signe. Elle se retourne encore face contre le mur, pendant que les autres étaient en adoration, et une seconde fourmi, venue de nulle part, surgie de nulle part, s'est mise à tournoyer autour de la bougie allumée. Au bout d'un certain temps, elle a sauté, vous voyez, la bougie est debout. Donc la flamme est haute, la fourmi est en bas, sur le plancher, le sol. Elle a sauté du bas vers le haut, dans la flamme de la bougie, elle était morte. Et la maman Marie Zevounou, qui avait la face tournée contre le mur, se retourne et dit, voilà le second signe, ainsi parle l'Éternel. Ainsi se fera la succession dans le temps à son serviteur Samuel Bilou Joseph Ochofa, fondateur de l'église du christianisme céleste. Elle dit, il va tourner là sur la terre, faire tourner jusqu'à... Finalement, il va entrer dans la flamme céleste. Son successeur qui va venir après lui fera la même chose, et les autres jusqu'à des temps infinis. Et le chant là, et l'Éternel lui a dit, pour montrer que c'est lui l'Éternel qui a parlé par sa servante Marie Zevounou, d'envoyer qu'elle demande qu'on envoie quelqu'un le lendemain à ses plages 10 km au-delà de Porto Novo, direction Cotonou, et que celui-là verra que la mer est calme, absolument calme. Il n'y aura pas de houle, il n'y aura pas de vagues, et celui-là pourra de la mer prélever le sable du fond marin qu'il rapporterait à l'évangéliste, le nouvel évangéliste Ochofa, et avec ce sable,
il pourrait guérir les gens qui sont atteints de cécité, etc. Et le chant l'a suivi. Il nous appartient tous. Vous n'en connaissez qu'un seul couplet, le chant a plusieurs couplets. Et donc le lendemain, l'évangéliste Oshofa a dépêché un certain Anatole Moukari qui est parti à semer à dos de bicyclette vers la mer. Quand il a quitté l'embranchement, la route qui mène à Cotonou, il a tourné vers la gauche, il a pris le chemin de la plage. Et là-bas, sur son chemin, il a trouvé une espèce de cours d'eau qu'il a gayé. Il a soulevé sa bicyclette, il a gayé et il a continué son chemin. Arrivé là-bas, tel que la prophétie l'avait dit le lendemain, elle a trouvé la mer ainsi. Donc, il avait pu prélever le sable qu'il a ramené à Papa Oshofa, comme la prophétie l'avait dite. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est ce chant-là qu'on entend, premièrement, le matin à la paroisse, au réveil à 5h30, on dirait, allez, on sonne la cloche. Vous dites, gloire à Dieu, que tout le monde rende gloire à Dieu. Ce chant-là, quand on a fini de chanter, de faire la petite prière du matin, après cela, il y a l'adoration qui commence. Je voudrais, à votre tour, que vous nommiez vous dites lundi, après la prière du matin, on sonne la cloche à 5h30, 6h30, là, allez, l'adoration commence à telle heure, on fait tel nombre d'adorations. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Jeudi, même chose. Vendredi, même chose. Samedi, même chose. Dimanche, même chose. Je voudrais savoir, juste tester, voir si vous suivez effectivement, si vous n'êtes pas des figurants à l'église quand vous y allez, si vous, etc. Je vous prie, soyez nombreux sur la question et envoyez-moi, on va échanger, s'il vous plaît. Nous allons trouver la bonne réponse. Vous-même, vous allez voir que chaque jour, il y a toujours un changement quelque part. En tout cas, faites-le pour la gloire de Dieu. Non pas pour moi, mais nous sommes en train de faire un jeu. Je vous supplie, au nom de Jésus, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen.